Père bien-aimé, bonjour. Vous êtes sur notre plateforme Shingenhaima Nanzima. Vous êtes avec Hilaire Ninazwe. Je me réjouis d'être avec vous encore une fois. C'est un plaisir de pouvoir partager la parole de Dieu parce que c'est cette parole qui vivifie. Je suis heureux aujourd'hui, je travaille l'après-midi et j'ai pris le temps de faire cette, ce direct aujourd'hui. Voilà. Je veux parler des conséquences de l'impudicité ou de l'adultère, si vous voulez, comme ça. Mais attends, on va prier, attendez, on va prier. Éternel Dieu, nous te disons merci. Merci pour nous avoir gardés, pour nous avoir accordé le souffle de vie. Nous te remercions, éternel Dieu, de ce que tu es notre Dieu. Nous te remercions parce que tu nous as créés, tu nous as donné l'occasion de vivre, tu nous as mis dans un contexte qui nous permet d'évoluer. Et je dis merci, éternel Dieu. Tu nous as parlé, tu nous as enseigné, pour que nous ne tombions pas dans le piège, tu nous as donné ta parole. C'est cette parole que nous voulons partager. Je te prie, éternel Dieu, d'accompagner ta parole par des miracles et des prodiges, afin que celui qui écoutera cette parole puisse vraiment l'expérimenter et avoir l'espoir que tu as voulu planter et donner à chacun, que tout le monde est capable d'être sauvé. Parce que tu as dit que tu veux, que ta parole dit que tu veux que tout homme soit sauvé ou que tout homme, et qu'il arrive à la connaissance de la vérité. Je dis merci, éternel Dieu, pour les conditions que tu nous accordes de pouvoir partager. Je te prie, éternel Dieu, de me conduire pendant que je parle, que mon langage soit compréhensible pour tous et que les termes utilisés ne blessent personne. Par contre, qu'ils contribuent à le fortifier, à le former. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. La parole de Dieu nous apprend ou nous dit, nous interdit de commettre l'adultère. Il est dit dans Exode, c'est le deuxième livre de Moïse, donc de l'Ancien Testament, qui nous dit dans son chapitre 20, au verset 14, tu ne commettras point d'adultère. Et cette parole, Dieu l'a adressée au peuple d'Israël quand ils sortaient de l'esclavage qu'ils avaient vécu en Égypte. Il dit, tu ne commettras point d'adultère. D'aucuns pourraient se demander et se dire, mais pourquoi il commence aujourd'hui avec l'adultère? Pourtant, il y a d'autres interdictions ou d'autres paroles que Dieu a données ce jour-là. Nous y reviendrons et je suis certain que vous avez déjà entendu parler de cela, mais aujourd'hui, ce qui nous tient à cœur, c'est cette parole qui veut nous enseigner sur les conséquences de l'impudicité ou de l'adultère. La parole de Dieu nous dit, nous recommande que le mariage soit honoré par tous, donc ceux qui se sont mariés, comme d'ailleurs tous ceux qui ne sont pas mariés, mais qu'ils ne vivent pas une vie en désordre. Pourquoi? Parce que Dieu jugera les, les impudiques et les adultères. Cela, nous le lisons dans Hébreux 13, hein, verset 4. Nous nous rappelons que la parole de Dieu est très directe et précise. Lorsque Dieu interdisait à Adam et Ève de ne pas manger sur l'arbre de vie, l'arbre qui se trouvait au milieu des champs d'Éden,
il leur a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et je ne viens pas ici à accréditer la thèse qui dit que Adam, donc Ève, a couché ou a commis l'adultère avec le serpent. Ce n'est pas cela que je veux dire. Je veux dire tout simplement que lorsque Dieu a donné une menace, il est prêt à la mettre à exécution. Je crois que Dieu est un Dieu de pardon, c'est un Dieu qui pardonne, mais il a dit, quand il a dit surtout qu'il punira ceux qui commettront l'adultère. Tout à l'heure, nous avons dit, Dieu jugera les impudiques et les adultères. Et dans cette phrase que nous venons de lire dans Genèse 2, 17, il est dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est-à-dire, où le jour aussi tu commettras l'adultère, tu mourras. Tu ne commettras point d'adultère. Ceci se trouve aussi dans le livre, dans l'évangile de Matthieu, que Matthieu a écrit. Nous allons lire le chapitre 5 au verset 27 jusqu'au verset 29. Je prie à tous spectateurs, à tous ceux qui me regardent, de faire attention et d'écouter bien ce que la parole de Dieu nous dit dans l'Évangile de Matthieu 5, 27 et à 29. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, et ça c'est Jésus qui le disait, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la Géhenne. Ici, il est question d'un individu qui regarde une femme d'autrui et qui la convoite, ou dont l'œil convoite l'individu, la femme d'autrui, et celui-là, il est préférable qu'il perde cet œil et qu'il puisse entrer, qu'il ne soit pas jeté dans la Géhenne. Dans l'autre mot, ça veut dire que celui qui commet l'adultère sera jeté dans la Géhenne. Dans la Géhenne, c'est, je crois, on peut même dire ici, c'est dans l'enfer qu'il sera. Oui. Nous avons d'autres passages qui nous parlent de cela en même temps. Nous allons lire 1 Corinthiens dans un passage qui se trouve dans 1 Corinthiens 7, 9, qui nous parle aussi, qui nous dit aussi sur ce sujet, parce que c'est un sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 9, il est écrit, mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. Précédemment, le passage précédent dit ceci, à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Paul n'était pas marié. Et il dit, mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. J'ai déjà entendu des personnes qui s'empreignaient aux demoiselles ou aux dames qui commettaient l'adultère avec des personnes mariées. Et ici, Jean disait, mais oui, ça serait, si c'était quelqu'un qui n'était pas marié, ça serait bien, ça serait quand même compréhensible, mais si c'est avec quelqu'un qui est marié,
Mais non, ici, la question est que ceux qui ne savent pas se contenir, qu'ils se marient plutôt que de mériter de brûler, car il vaut mieux se marier que de brûler. Je ne sais pas si vous le saisissez comme je le comprends, c'est-à-dire que c'est vraiment grave, c'est un acte grave que de commettre l'adultère. On a parlé de gain, on a parlé de périr, on a parlé maintenant de brûler. Plus tard, on va parler aussi dans notre passage que tout le monde connaît, du moins ceux qui sont convertis, ils connaissent ce passage. Il se trouve dans Romains 1, Romains 6, 23. Il dit que car le salaire du péché, c'est la mort. Ça, c'est la moitié d'un verset qui est le verset de Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Oui, c'est ce qui nous intéresse. Il faut comprendre que si tu commets l'adultère, si tu commets l'impudicité, tu as mérité la mort. C'est ça le salaire de cet acte. Continuons avec le verset qui se trouve dans Romains 6, 23. C'est Paul qui a écrit. Il est dit, le salaire, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et il se pourrait que tu aies déjà trempé dans ce que je viens de citer. Ici, on te donne une option, une voie de sortie. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, vous êtes appelés à vous séparer de cette vie terrible qui mérite que la guerre, qui mérite que de brûler, donc l'enfer. Mais revenons un peu sur ce passage même de 1 Corinthiens. Cette fois, au chapitre 5, nous allons commencer à partir des premiers versets jusqu'au verset 5. Paul écrit, le titre c'était État moral de l'Église de Corinthe, censure des désordres qui règnent. On entend dire, ça commence par ici, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit, étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, quand tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est-à-dire, vaut mieux que la chair de cette personne soit détruite maintenant et aujourd'hui, ou maintenant, afin de pouvoir espérer d'être sauvé à la fin. Donc, il faut une punition, quand même une grande punition, une punition fatale, si j'ai bien compris. Oui, donc c'est comme ça que Paul appréciait cette action. L'impudicité, c'est quelque chose de très grave. En Europe et dans les pays plus ou moins où on dit que les gens sont évolués, on a généralisé ce qu'on appelle le copinage. Les jeunes à 12, 13 ans ou même plus
ou un peu plus, commencent à s'accoupler. Et dans nos pays ici, les jeunes vivent comme des mariés avant de se marier. Et souvent, le résultat, ils ne se marient même pas parce qu'ils sont ensemble sans aucun projet, sans la permission de Dieu, et ça finit, ils finissent par se séparer, et, et pour la plupart, selon les expériences que j'ai, ils ont difficile à pouvoir maintenant constituer un couple ou un foyer parce que ils ont déjà été dans le foyer parce que quand deux corps s'unissent, ils deviennent un. On va y arriver. Et c'est une chose terrible. Et c'est pour ces personnes-là qui vivent dans l'impudicité. Nous avons entendu le mot Gehen, c'est leur destination. Le mot brûler, c'est leur destination. Donc, c'est un terrible crime. Mais nous avons appris que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Donc, notre Dieu est capable d'enrayer ou de rayer disons, nos péchés et de les supprimer et de les oublier même. Et je prie celui qui peut-être a pris cela à la légère et sans comprendre les conséquences. Les conséquences de l'impudicité sont très graves. Nous allons continuer maintenant avec un autre chapitre, un autre passage qui se trouve même dans cette lettre aux Corinthiens, première lettre aux Corinthiens, chapitre 6, verset 9 à 11. Il est dit que, je vais le lire pour que vous puissiez mieux le comprendre. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Vous allez me dire, mais on a parlé des injustes, ce n'est pas, on ne parle pas des impudiques. Mais attendez, on y arrive. Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés. Ici, on parle d'homosexuels, hommes contre hommes, femmes contre femmes ou et autres, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Ces gens-là, les impudiques, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Les impudiques, les idolâtres, ce sont d'autres personnes, des personnes qui prient des statues, qui ont des cailloux ou qui ont des amulettes, qui ont des choses qu'ils prennent pour Dieu. Ils ont un autre Dieu ou un intermédiaire de Dieu. Et ceux-là aussi n'hériteront pas le royaume de Dieu. Les adultères n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ici, les impudiques et les adultères, les termes se confondent plus ou moins, mais c'est tout ce désordre qui tourne autour des relations sexuelles entre non mariés, entre non mariés, je veux dire cela, pour des personnes qui ne sont pas mariées l'une à l'autre, qui font des relations sexuelles ou des choses de ce genre. Voilà. Mais ici, on parle aussi, comme vous l'avez entendu, des efféminés. Et ça veut dire ceux-là qui ont le même sexe ou qui commettent aussi des relations, disons, sexuelles à la nature, à toucher l'intimité de l'un ou l'autre. Voilà. Et je continue, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront
le royaume de Dieu. Et voilà, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Jésus est venu justement pour que nous évitions, pour que nous ne puissions pas rater d'être dans le royaume de Dieu. Mais la parole de Dieu nous réconforte en ceci. L'apôtre Paul écrit, et c'est là que vous étiez quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. C'est-à-dire quoi? Si maintenant vous recevez Christ comme votre Seigneur et Sauveur, vous confessez vos péchés et vos péchés seront effacés. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut nous sauver du péché, qui peut nous empêcher d'entrer dans la guérine, qui peut nous empêcher d'entrer à l'enfer, qui peut nous empêcher de brûler. Voilà. Et c'est l'objet d'ailleurs de c'est la raison pour laquelle nous sommes ici, pour parler avec vous des risques qu'il y a pour ceux qui commettent l'impudicité ou qui commettent l'adultère. Dans ce passage même, on nous dit au verset 18, avant on a parlé du verset, c'était au chapitre 1 Corinthiens 6, chapitre verset 9 à 11. Maintenant, nous allons avancer un peu, aller au verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont membres du Christ? Prendrai-je les membres de Christ, pour en faire les membres de prostituées, d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, son péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. En d'autres mots, ça veut dire que vous ne vous appartenez pas. Si vous pensez que vous vous donnez à quelqu'un d'autre, vous vous trompez parce que vous ne vous appartenez pas. Si vous avez reçu Christ, vous appartenez à Christ. Et votre corps est une partie du corps du Christ. La Bible pose une question. Est-il bon de donner son corps à une prostituée, le corps du Christ à une prostituée? Mais non. Donc, vous avez la chance, mais ce qui est souligné ici et très précisément, c'est que le risque est grand. Au chapitre 4, 1 Thessaloniciens 4, nous allons lire, on peut même commencer par le premier verset, quoique nous soyons intéressés surtout par le verset 3 jusqu'à 5, mais nous allons lire de 1 à 5. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous
comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification et c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Je répète, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Voilà. Vivez dans la sainteté, abstenez-vous de l'impudicité. Vers la fin de la Bible ou dans le dernier livre de la Bible qui s'appelle l'Apocalypse, qui regroupe les révélations que l'apôtre Jean a eues, il nous est rappelé par 2 fois ceux qui ne seront pas autorisés à entrer au paradis. Et premièrement, nous le trouvons dans le chapitre 21 au verset 8, où il nous est dit, mais pour les lâches, disons, commençons par 7, celui qui vaincra ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Ici, on parle bien des impudiques et d'autres personnes naturellement, mais les impudiques, leur part sera dans les temps de feu. La Bible, dans le passage suivant, nous parle de ceux qui ne mettront pas pied au paradis ou qui seront ailleurs, dans le malheur. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. J'ai tenu à lire ce passage pour vous montrer que ici, c'est Jésus qui parle, qui dit où seront ceux qui commettent l'impudicité. Mais avant cela, il y a une parole que je veux vous citer et que je vais vous lire, qui va vous réconforter. De toutes les façons, la décision que vous prendrez à partir d'aujourd'hui vous sera vitale ou fatale.
vous décidez de continuer dans l'impudicité, ce sera fatal pour vous. Vous décidez de changer maintenant, vous serez sauvés. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes dans la ville. Amen. Voilà, je veux vous parler, s'il vous plaît, de ce malheur qui s'appelle l'impudicité. Ici, nous n'avons pas donné de détails, ce n'était pas aussi notre but, mais parmi l'impudicité, il faut citer aussi la masturbation. Il faut citer aussi une part, votre participation active aux actes ou aux actes pornographiques, aux images pornographiques. Il y a des gens qui sont accrochés aux images pornographiques qui sont dans je dirais, ce business en tant que consommateur, actif ou passif. Je viens vous dire que c'est ce que vous regardez, cessez de regarder les impudiques, parce que si vous marchez avec les impudiques, il n'est pas exclu que vous connaissiez aussi le même sort, parce que vous êtes les mêmes. Et on dit, les mauvaises compagnies corrompent les mœurs. C'est la Bible qui le dit. Je vous recommande, alors ceux qui sont devenus accros des films ou des productions pornographiques, ou qui participent, ou qui les regardent, je vous recommande d'abandonner tout cela. Vaut mieux, qu'est-ce qu'on nous a dit? Vaut mieux que si un membre, un œil ou un autre membre de votre corps vous dérange, qu'il soit arraché, afin que vous ne soyez pas jeté à la guerre. Voilà. Je suis heureux de vous avoir parlé de cela. On n'en parlait pas beaucoup parce que les gens n'osent pas en parler, mais affaire de copains-copines, affaire de relations sexuelles avant le mariage, ceci, tout cela, c'est de l'impudicité. Détournez-vous de cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est comme cela que vous éviterez de connaître la guérine, que vous éviterez de connaître le feu, que vous allez éviter l'enfer, mais en quittant cela, en recevant le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, alors vous serez sauvés. Vous allez non seulement éviter l'enfer, mais vous aurez la récompense qu'auront ceux qui auront été justes. Du reste, je vous recommande d'annoncer la parole de Dieu. Vous voulez connaître Dieu davantage, vous pouvez nous chercher par le canal de cette chaîne ou le numéro WhatsApp ou direct, c'est le plus 49 152 21 35 35 215. Ou vous pouvez m'écrire un email nininahazoe@gmail.com ou alors ppr@gmail.com et je vous répondrai. Et sinon, vous pouvez aussi contacter d'autres serviteurs de Dieu qui se trouvent autour de vous. Vous pouvez donc entrer en contact avec nous. Et si vous avez encore du temps, ne manquez pas d'aimer cette émission ou de transmettre cette émission ou de vous abonner si cela ne vous pose aucun inconvénient. Pour nous, c'est un avantage parce que ça nous permet essentiellement de pouvoir atteindre beaucoup de gens, plus de gens que ceux que nous avons, parce que la machine
YouTube pourra alors montrer cette vidéo à plusieurs personnes et beaucoup pourront donc la suivre. Donc, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que je vous salue et je prie pour vous, éternel Dieu, je te bénis, je te glorifie. Je te rends grâce parce que tu es celui qui dit une chose et la chose accomplie. Je te bénis pour cette occasion que tu m'as donnée de parler des conséquences de l'impudicité. Éternel Dieu, nous avons sciemment laissé ou occulter certaines conséquences, mais l'occasion viendra de pouvoir les citer aussi, parce que c'est toi qui nous as donné de pouvoir annoncer ce message. Éternel Dieu, je te bénis, je te glorifie, je te rends grâce, car tu es celui qui dit une chose et la chose accomplie. Je prie, Éternel Dieu, pour ce jeune homme, cette jeune fille, ou cette dame qui est prisonnier de l'impudicité, qui est prisonnier de la masturbation, qui est prisonnier de la convoitise. Je te prie, éternel Dieu, de guérir toutes ces personnes qui viennent à toi, qui disent, éternel Dieu, délivre-moi de son malheur. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que je prie. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que je prie. Amen. Au revoir et bonne journée. À la prochaine. Vous étiez avec Hilaire Ninaze. On va se rencontrer à la prochaine pour la prochaine vidéo. Vous pouvez trouver nos vidéos en français et en allemand, mais aussi en kirundi. Au revoir et à la prochaine. Vous étiez avec Hilaire Ninaze.